Le nombre de députés qui sont fils ou filles de députés, le nombre de ministres qui sont fils ou filles de ministres. Quand j'arrive à Sciences Po, je rencontre une discipline qu'on appelle les théories de la démocratie. Ça fait partie de mes chocs intellectuels. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger à travers mes lectures sur la définition qu'on donne de la démocratie et à me rendre compte que ce régime dans lequel on évolue et que l'on appelle démocratique, il ne l'est peut-être pas tant que cela. La question qui me passionne, la seule qui m'anime, c'est comment on fait pour partager un peu mieux le pouvoir dans nos sociétés. Comment on fait pour associer l'ensemble des citoyennes et des citoyens aux prises de décision. Comment on fait pour que chacune et chacun se sente et devienne maître de son propre devenir. Ça gratine aussi un mythe, c'est la méritocratie. Le mérite est un mythe inventé par ceux qui soit ont eu de la chance, soit ont eu du capital pour légitimer cette chance et ce capital. C'est pas parce que le mérite est une fiction que le travail individuel n'existe pas. Et bien sûr, quand tu réussis, quelle que soit ta définition de réussir, souvent derrière, il y a du travail, beaucoup de travail. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que des gens qui travaillent beaucoup, il y en a plein. C'est le mot de Youssoufa. C'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. Des gens qui travaillent énormément, qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard et qui ne font que travailler entre les deux, il y en a plein. Et pourtant, parmi elles et eux, il y en a plein qui galèrent. Pour la première fois depuis très longtemps, la majorité des nouveaux milliardaires ont hérité leur fortune. 60%. Et donc, on loue par exemple le génie de Bernard Arnault en disant cet homme a réussi à amasser des milliards. Bon, pour moi déjà, amasser des milliards, c'est pas une question de génie d'une part, et moi je crois pas que ce soit une bonne chose d'autre part. Mais on oublie que Bernard Arnault, il commence dans la vie avec quelques dizaines de millions. Dans les élites économiques, combien de grands chefs d'entreprise qui en réalité héritent leur fortune. Et derrière, ils te disent non mais c'est pas grand chose. Regarde maintenant, j'ai des centaines de milliards. Enfin, c'est pas grand chose. Enfin, pardon. Enfin, qui hérite de 30 millions d'euros aujourd'hui? Et si on regarde les élites dirigeantes, notamment les élites politiques, et ça te saute aux yeux. Le nombre de députés qui sont fils ou filles de députés, le nombre de ministres qui sont fils ou filles de ministres. Nous vivons dans une république d'héritiers, il existe une noblesse d'État. Le mérite est un mythe pour masquer le fait qu'en réalité, certes, il y a du travail, mais on hérite en grande partie de ce dont on dispose. Et tout ça, moi, ça m'est insupportable.